Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment calculer la longueur d'un côté de l'angle droit dans un triangle rectangle à l'aide du théorème de Pythagore. Tout d'abord, je vous recommande d'avoir déjà vu comment calculer la longueur de l'hypoténuse avec Pythagore. J'ai fait précédemment une vidéo sur ce sujet que je mets en lien dans laquelle j'explique aussi l'énoncé de ce fameux théorème. Expliquons maintenant la méthode pour calculer un côté de l'angle droit, autrement dit un petit côté, à partir de cet énoncé dans lequel il faut calculer la longueur AB. Je vais vous proposer un exemple de rédaction qui permet d'avoir tous les points à ce type d'exercice. Pour utiliser le théorème de Pythagore, il faut un triangle rectangle. C'est bien le cas ici grâce au codage de l'angle droit en rouge. On va commencer par citer le triangle en précisant en quoi il est rectangle, c'est-à-dire où se trouve cet angle droit. Ensuite, on cite le théorème, sans faire de faute d'orthographe ni à théorème ni à Pythagore, il vous remercie. On écrit maintenant l'égalité de Pythagore, la longueur de l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire BC au carré, est égale à la somme des carrés des deux autres longueurs, c'est-à-dire AC au carré plus AB au carré. On identifie la longueur que l'on cherche. Ici, c'est AB. Si on cherche le terme manquant d'une addition, par exemple 100 est égal à 80 plus combien, on fait la soustraction grand moins petit. Ici, 100 moins 80 pour trouver la valeur manquante. Avec les lettres de la figure, cela donne AB au carré est égal à BC au carré, l'hypoténuse, qui est toujours le plus grand, moins AC au carré, le petit. Par abus de langage, on peut retenir facilement que lorsque l'on cherche à calculer l'hypoténuse, on fait plus, et lorsque l'on cherche un petit côté, on fait moins. Toutefois, pour être sûr d'avoir tous les points, quel que soit le barème, je recommande d'écrire dans tous les cas l'égalité de Pythagore avec le plus pour commencer. On remplace maintenant BC par 5 et AC par 4 en laissant les carrés. On calcule ensuite 5 au carré est égal à 25 et 4 au carré est égal à 16. Attention, 5 au carré, c'est 5 fois 5 égale 25 et surtout pas 5 fois 2 égale 10. On obtient AB au carré est égal à 9. Et pour trouver AB, on fait la racine carrée de 9, c'est-à-dire 3. Si l'énoncé le nécessite, on peut conclure avec une phrase en donnant l'unité de la longueur trouvée, mètres, centimètres, etc. J'espère avoir été assez clair dans mes explications. Voici maintenant quelques exercices tirés de sujets brevets pour vous entraîner. À bientôt et n'hésitez pas à me demander si vous avez des questions ou si vous souhaitez que j'aborde un thème en particulier.